Et salut les potes, c'est l'agent Marvel au rapport pour vous livrer toujours plus d'infos top secrètes du Shield. Aujourd'hui, on parle d'un perso sous-coté, négligé, alors que c'est un des membres les plus iconiques et les plus importants des Avengers. Alors ouvrons-le. Oups, je suis allé trop vite. Je disais donc, rendons-lui la gloire qu'il mérite, ouvrons le dossier sur la vision. Avant de commencer, un peu d'histoire sur nos chers amis les androïdes. Cela vous sera essentiel pour bien comprendre la suite. Le tout premier super-héros était un robot, Jim Hammond, un androïde créé par le professeur Phineas Orton, un inventeur ayant créé des cellules à son nom permettant de s'enflammer. Jim Hammond, la torche, était son plus beau succès. Plus tard, Hank Pym, l'homme fourmi et fondateur des Avengers, s'essaiera lui aussi à la discipline en créant Ultron, un petit robot doté d'une intelligence artificielle qui se rebellera contre ses maîtres et tentera de les détruire. Durant 6 mois, Ultron va lutter sans succès contre les Avengers avant de décider qu'il fallait lui aussi qu'il construise un robot. Il kidnappe donc notre bon professeur Orton et lui fait modifier les restes de la torche, ou du moins une réplique de la torche. En modifiant les cellules Orton, il lui confère des pouvoirs lui permettant de modifier sa densité. Mais le professeur laisse à l'androïde les souvenirs de la torche. Il se rebelle donc contre Ultron. Rien de bien compliqué pour le vilain qui tuera Orton et vaincra la torche. Il lui efface alors la mémoire et lui implante les schémas cérébraux de Wonder Man, un super vilain créé par l'Hydra. La vision était née. C'est la guêpe qui trouvera le nom. Après la première attaque du synthézoïde, elle le qualifiera d'étrange et d'inhumaine vision. Oui, j'ai dit synthézoïde. C'est le terme exact pour qualifier Vision. Il s'agit d'un robot très avancé, une forme de vie synthétique. Les synthézoïdes sont construits comme des humains, avec un cœur, un cerveau, des organes, du sang. Oui, il a un zizi. Et à l'aide de ces fameuses cellules Orton, qui en plus de confier des pouvoirs sont semblables aux tissus humains, il est plus vrai que nature. Enfin, ils sont alimentés par le soleil. Le cristal jaune sur le front de Vision est une gemme solaire qui en absorbe donc l'énergie. Mais du coup, Vision, il dévoile aux Avengers que c'est Ultron qui l'envoie pour les détruire, mais lui n'en a pas envie. Il trahit la volonté de son maître et rejoint les Avengers. Ultron est vaincu, mais Vision n'est pas à 100% libre de son influence, puisqu'il ira contre son gré voler un cylindre d'adamantium pour donner naissance à une nouvelle version d'Ultron qui tenta de détruire New York. Heureusement, Vision, libre cette fois, aidera les Avengers à empêcher la destruction et permettra une nouvelle victoire sur Ultron. Il restera longtemps aux côtés des Avengers en affrontant divers ennemis notoires de l'équipe, comme le Squadron Sinister, le Cartel du Zodiac, la Société du Serpent, la Légion Fatale, les Maîtres du Mal, les Cris, etc., etc. Vision va ensuite recevoir une lettre de rendez-vous de la part du Moissonneur, un ancien membre de la Légion Fatale et donc ennemi des Avengers. Il propose un marché à Vision. Si le synthézoïde l'aide à se venger des héros, il transférera son esprit dans le corps de Wonder Man. Mais pourquoi fait-il ça ? Eh bien, Wonder Man est mort. Évidemment, j'aurais dû le préciser au début. Mais techniquement, comme Vision possède ses schémas mentaux, une part de Wonder Man vit toujours dans le robot. Et le Moissonneur n'est ni plus ni moins que le frère de Wonder Man qui veut donc récupérer son frangin. Vision refuse évidemment, mais quand le Moissonneur attaque les Avengers avec des soldats de l'Hydra, Vision acceptera finalement son offre pour mieux le piéger en libérant ses amis Avengers. Grâce au Captain America et Marvel, l'Hydra est vaincue et finalement Vision laisse partir le Moissonneur. Les Avengers se remettent de l'affrontement et Vision et la sorcière rouge s'avouent leurs sentiments. La suite, vous la connaissez désormais. La Vision et la sorcière rouge vont se marier, le même jour que le Spadassin et Mantis d'ailleurs. Et puis Vision va péter un plomb, comme quoi ils sont vraiment faits l'un pour l'autre ces deux-là. Bon ok, c'est pas trop de sa faute non plus, en fait c'est son cristal de contrôle qui va avoir un dysfonctionnement. Du coup il va commencer à devenir, disons, totalitaire. La plupart des héros sont occupés dans l'espace en pleine guerre secrète. Vision décide alors de devenir le chef des Avengers. Au retour de l'équipe, la guêpe lui cédera officiellement le poste, et Vision enverra Hawkeye sur la côte ouest pour y fonder une nouvelle équipe d'Avengers. Il ira jusqu'à rencontrer Ronald Reagan, président des États-Unis au moment des faits, pour lui dire qu'il veut réformer les Avengers à la manière politique, toujours pour avoir plus de pouvoir. Sa soif de domination ne faisait que grandir au fur et à mesure que ses circuits se détérioraient. Il va alors planifier de prendre le contrôle de tous les systèmes informatiques du monde, afin de maintenir la paix. Il envoie les Avengers dans une fausse mission et met son plan à exécution. Vision sacrifie son corps et entre dans le réseau. Il a désormais accès à tout. Les armes, les systèmes du Shield, du KGB, du Pentagone. Les Avengers reviennent en bombe au manoir pour stopper Vision. Et final assez décevant, ils vont réussir à le couper du réseau, Vision revient, retire son cristal défectueux. Tout ça pour ça, Ça rentre dans l'ordre et après cet événement, Vision et sa femme quittèrent les Avengers.
Mais bon, Wanda et Vision rejoignent finalement l'équipe de la côte ouest. Là-bas, une machination de Kang le Conquérant, un voyageur temporel et sûrement le pire ennemi des Avengers, provoquera la fin de Vision tel qu'on le connaît. Il sera en effet démonté par des officiels du gouvernement manipulés par Kang. Et bon, évidemment, les West Coast Avengers, en particulier Hank Pym, vont essayer de le reconstruire. Sauf que Wonder Man, entre-temps, il est à nouveau en ville, poteau, et il a rejoint les Avengers. Là, il est pas trop d'accord qu'on mette une copie de son cerveau dans un robot. Surtout que la première fois, on lui a pas demandé son avis, vu qu'il était mort. En plus, Wonder Man, il est amoureux de Wanda, lui aussi. Normal, puisqu'il a les mêmes goûts que Vision. Bref, il veut pas avoir un clone robotique. Vision est donc remonté sans sa partie Wonder Man, sans son âme. En résulte un synthézoïde blanc et sans émotion. En plus de ça, la torche, le premier robot là, il va revenir à la vie. Du coup, Vision il va encore plus se questionner sur ce qu'il est vraiment. Et pour couronner le tout, arrive la fameuse affaire avec Thomas et William, les enfants de Vision et Wanda, qui ont été magiquement créés par Wanda avec des fragments de l'âme de Mephisto, que le diable va réabsorber, ce qui conduira à la séparation temporaire du couple. Les souvenirs de Wanda sont effacés et elle reste avec les West Coast Avengers, tandis que Vision, traumatisée et perdue, retourne dans l'équipe principale. Que la sorcière rouge. Séparée de Vision, elle va commencer à tomber amoureuse de Wonder Man. Non, calmez-vous. C'est une réaction parfaitement logique. Et là du coup, si vous avez bien suivi, vous comprenez pourquoi c'était normal. Vision et Wonder Man étaient mentalement la même personne. Et en plus Wonder Man est BG donc... Vision va alors regagner des sentiments en adoptant un nouveau schéma mental, celui d'Alex Lipton, un scientifique décédé. Il sera alors capturé par Proctor, le leader d'une équipe d'Avengers d'un univers alternatif. Là ça devient très compliqué donc je vais simplifier au maximum. Antivision et Vision vont alors échanger leur corps. Qui est Antivision ? Bingo, le Vision des Avengers maléfiques de Proctor. Là du coup Vision il récupère un corps coloré et Antivision il en profite pour s'infiltrer avec le corps blanc chez les Avengers. Problème numéro 2, c'est le bordel dans le cerveau de Vision, puisque sa partie Wonder Man refait surface et fusionne avec la partie Lipton. Mais bon, ça au final c'est plutôt cool, puisque notre synthézoïde est désormais unique, mais il est toujours aussi paumé dans sa quête identitaire. Il va du coup retrouver ni plus ni moins que son père, Ultron, qui lui aussi a développé des sentiments et se sent perdu. Non mais regardez-le là, il est habillé en cow-boy dans un saloon en train de déprimer sur du Necfeu, c'est pas possible. Ils seront attaqués par Antivision qui les capturera, ainsi que Jocasta, une autre synthézoïde créée par Ultron. Je la fais hyper simplifiée parce que c'est un bordel sans nom, mais Antivision, Proctor et toute la clique sont vaincus, et la famille de robots s'en ira alors en voyage initiatique pour comprendre ce qu'ils sont réellement. Maniaque, il a dit maniaque, vous l'avez vu l'épisode précédent. La sorcière rouge devient folle et cause une série d'accidents. Le second implique son ex-mari, Vision. Alors que le couple s'est réconcilié, il s'écrase au malheur des Avengers qui est déjà en proie aux flammes et s'excuse, car il ne se contrôle pas. Il libère alors 5 Ultrons qui blessent gravement certains Avengers, causant la rage de Miss Hulk qui détruit Vision, mettant fin à sa vie. Mais notre histoire ne s'arrête évidemment pas ici, puisque vous savez bien que la mort et les super-héros... Bref, les restes de Vision seront fusionnés à une des armures futuristes d'Iron Lad, le fondateur des Young Avengers. Une partie de sa personnalité va s'ajouter à celle de Vision et donner naissance à Vision 2, alias Jonas. Mais comme c'est un tout autre personnage, on parlera pas plus de lui aujourd'hui. Lors de Chaos War par contre, les frontières avec le monde des morts sont fragilisées, et les Avengers morts reviennent donc temporairement à la vie, ce qui inclut notre pote Vision. Ils décident de protéger les Avengers qui y sont toujours vivants, et ça les amène face à notre ami, le Moissonneur, qui attaque le malin des Avengers. Vision se rappelle alors qu'Ultron lui avait dit un jour qu'il ne serait jamais humain puisqu'il ne peut pas mourir, et il se rend compte que finalement, il est humain, avant de s'auto-détruire pour tuer le Moissonneur, mettant fin à cette brève résurrection. Finalement, Iron Man reconstruira Vision. S'ils étaient si simples, il aurait peut-être pu le faire plus tôt, non ? Non, ça lui a quand même pris un bon paquet de temps, mais bref, de retour dans le monde des vivants, Vision va bien évidemment rejoindre les Avengers immédiatement. Il va également pardonner à Miss Hulk, mais pas à Wanda. En effet, quand les Avengers se réunissent pour discuter d'une crise, Vision hurle sur Wanda qu'elle n'a rien à faire là, alors que les Avengers comprennent pas trop pourquoi Vision est aussi énervée. Ah oui, et évidemment c'est pas trop clair de quand ou comment, mais le mariage de Vision et Wanda, poubelle, ça a été annulé après la mort de Vision. Par la suite, Ultron sera une fois de plus détruit par Hank Pym à l'aide d'un virus. Mais le dit virus va muter en 6 entités et devenir une vraie menace, particulièrement Dimitrios, le chef des virus. Pym fonde alors les Avengers IA, une équipe destinée à stopper cette menace.
On y retrouve notamment Victor Mancha, le fils d'Ultron, et donc le frère de Vision. Après les Avengers IA, Vision va étonnamment rejoindre la division Unité, équipe jointe d'Avengers et de mutants. Étonnant puisque l'équipe est alors dirigée par son ex-femme contre qui il est en colère, mais on dirait que ça va mieux puisqu'il volera à son secours durant leur première mission. Vision, toujours pour pousser plus loin sa quête identitaire, va vouloir vivre une vie normale d'Américain. Bon attendez, c'est toujours un Avengers qui sauve le monde, hein. Mais il va d'un coup habiter dans un petit quartier typique en Virginie, aux côtés de sa femme Virginia, de son fils Vin et de sa fille Viviane. Il a créé toute une famille ce fou. L'American Dream va hélas vite tourner au cauchemar quand il va se pointer. Et oui, encore ce foutu fumier, le moissonneur. Vous l'aurez compris, il a toujours pas accepté que Vision ait été créé à partir de son frère. Et il souhaite détruire sa famille car ils ne sont pas réels. Il va gravement blesser Viv. Et dans la panique, Virginia le tue et cache le corps. Un voisin la surprise et tentera de la faire chanter. Lors de leur confrontation, un accident fera que le voisin tuera son fils avant que Virginia ne le plonge lui-même dans le coma. Les Avengers s'inquiètent. En plus, Agatha Harkness, la mentor de Wanda, a eu une vision du futur. Vision massacrant tout le monde. Victor Mancha, le frère de Vision, est envoyé en infiltration pour surveiller la famille. Mais quand Vin le surprend en pleine conversation avec les Avengers, un autre accident survient et Victor tue Vin sans le vouloir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à la voyante Agatha, puisque le futur chaotique qu'elle a vu va se réaliser, mais rien ne serait arrivé si elle ne l'avait pas ouvert et que Victor n'avait pas été envoyé chez les Visions, puisque Vin n'aurait pas été tué et Vision n'aurait pas été en colère. Victor est donc placé en détention et Vision réfléchit pendant plusieurs jours avant de décider que la seule issue est de tuer Victor pour venger son fils. Les Avengers et plusieurs héros tentent de le stopper, mais Vision les rétame tous. Puis, face à Victor, c'est finalement Virginia qui le tue. Elle avoue ensuite avoir manipulé les programmations de son mari pour qu'il attaque les héros. Mais si Vision tuait Victor, il serait devenu un vilain comme Ultron. Virginia l'en a donc empêché en tuant Victor elle-même. Puis, elle se suicide. Vision élève désormais seule sa fille Vive. Quand un Captain America version Hydra prendra le contrôle des États-Unis, il montera son équipe d'Hydra Avengers, parmi lesquels Vision, en réalité possédé par un virus d'Hydra. Mais sa fille Vive le purgera pour le ramener lors du combat final. Quelque temps plus tard, lors d'un conflit entre deux anciens de l'univers qui prirent la Terre comme terrain de jeu, les 4 équipes d'Avengers actives s'unissent pour lutter. Vision sera très sévèrement endommagé par un Hulk revenu à la vie et plus puissant que jamais. Alors que Tony O, une autre Avengers, le répare, elle l'informe que ses composants sont corrompus et qu'il est donc mourant, comme malade. Vision lui dit que le fait d'avoir une famille lui a donné une nouvelle vision de la vie et que la mort en fait partie. Il est prêt. Puis il quitte les Avengers, devenant un membre réserviste. Il fera tout de même rapidement équipe avec les Avengers à nouveau pour affronter Nyx, déesse grecque de la nuit. Encore plus endommagé, il est content de finalement pouvoir mourir en humain. Mais le nouvel Avengers, Conan le barbare, lui apprend que c'est pas ça être humain, c'est se battre contre les fatalités de la mort. Du côté de Nyx, son but c'est de modifier l'essence même de la réalité depuis la maison des idées, le noyau même de l'existence. Les Avengers la traquent jusqu'à la maison, mais seule Vision parvient à y entrer. Et en utilisant les pouvoirs de la maison des idées, combinés à celui de sa base de données, il crée une quantité infinie de héros pour mettre la déesse de la nuit à genoux, avant de la réduire en cendres. Vision sort victorieux et réparé, guéri. Et puis voilà, c'est tout pour notre pote la Vision. Oh, Wonder Man! Pas de panique, les deux Avengers se sont réconciliés. Ils sont un peu comme des frères à présent. Et ils ont même été fusionnés récemment. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Wonder Man aujourd'hui, hein. Et on a beaucoup parlé de Diffargent la semaine dernière. Alors pour la prochaine, on parle du frère de Vision ou de celui de Wanda? À vos votes dans les commentaires. Wonder Man est un membre clé des Avengers, beaucoup trop méconnu qui mériterait plus de succès. Mais Pietro lui aussi a pas mal de secrets à vous dévoiler. Alors je vous laisse choisir. Et qu'avez-vous pensé de Vision? Il est bien plus intéressant qu'il en avait l'air, hein. Le personnage est vraiment un tollé des Avengers. Il a sauvé le monde 39 fois. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à s'établir plus que ça dans le MCU. Surtout après un départ aussi excellent dans Avengers 2. On verra dès demain si WandaVision saura lui donner la place qu'il mérite. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo en attendant. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve tous les samedis après les épisodes de WandaVision en live à 20h sur cette chaîne pour débriefer de l'épisode, théoriser dessus, se partager les petits easter eggs qu'on a repérés. Alors j'espère que vous y viendrez nombreux. En attendant, ce dossier est clos. C'était l'agent Marvel, terminé.